Sourate 21, verset 35. Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Sourate 3, verset 140. Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint l'ennemi. Ainsi faisons-nous alterner les jours, bons ou mauvais, parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'il choisisse parmi vous des martyrs. Et Allah n'aime pas les injustes. Allah, exalté soit-il, fait tomber la pluie sur les gentils comme sur les méchants, et ce qui est bénédiction pour les uns est profit de courte durée pour les autres. Il voit ainsi qui est l'ingrat et qui est le reconnaissant par l'éprouvement de ce que contiennent les poitrines. Le Créateur traite pareillement un homme comme tout un peuple, et si le cœur de l'homme ou du peuple dévie, après avoir été guidé, son état change en conséquence. Et s'il change ce qui se trouve en son cœur, Allah modifiera sa situation. Une même épreuve peut atteindre différents individus, formant un même peuple, chacun pour une raison différente. Pour les uns, un tremblement de terre peut être un châtiment préalable au feu de l'enfer. Pour d'autres, un appel au repentir, un moyen d'expiation. Pour d'autres encore, de susciter des martyrs dont la mort sera un témoignage. Celui qui a fait les montagnes des piquets, pour que la terre ne nous emporte pas lorsqu'elle branle, est aussi celui qui peut enlever sa stabilité en l'ouvrant, par exemple pour qu'elle avale Corée et sa maison. Certains pourraient se demander quel serait le témoignage de celui dont Allah a fait un martyr et qui a péri dans les décombres. Eh bien, lorsque subissant une même épreuve, d'autres ont détesté Allah, lui il l'a aimé. Lorsque d'autres se sont rebellés, lui il s'est soumis et a accepté. Lorsque d'autres se sont souillés avec des pensées dignes du temps de l'ignorance, lui, il a été purifié. L'injustice ne germe pas du sol. Elle apparaît ici-bas en conséquence de l'œuvre des mains des hommes. N'oublions pas que c'est dans le but d'être éprouvés que nous passons par cette vie de lutte. Et c'est donc dans ce cadre, sans omettre ce paramètre, que nous devons lire l'administration divine. Souvent, c'est le désir de l'ici-bas plus grand que celui de l'au-delà qui faussera la lecture de l'administration divine. Celui qui désire l'ici-bas, lorsqu'il voit l'Arabie reverdir, il pense temps messianique à venir, en lien avec l'eschatologie trompeuse à laquelle il se réfère. Mais celui qui désire l'au-delà sait qu'Allah ouvre simplement les portes de l'abondance à un peuple qui lui a tourné le dos, et quand ils penseront que la terre est à leur entière disposition, il les saisira soudain. Ils ne pourront dire, Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager pour nous réciter tes versets? Nous aurions alors suivi tes enseignements. Vous avez appris que si les gens du livre avaient pratiqué ce qui leur a été prescrit, Allah les aurait bénis de dessus et de dessous. Mais ici, il ne s'agit pas de bénédiction en conséquence d'une juste observance des commandements d'Allah, mais plutôt de contournement des lois universelles de la nature, d'altération des créations d'Allah. Lorsque tu pompes l'eau de la mer et que via une technologie, tu la rends propre à irriguer le désert, lorsque tu tires sur les nuages pour provoquer la pluie, je n'appelle pas ça la bénédiction d'Allah. J'appelle plutôt ça, on va prendre par ruse ce qu'Allah nous refuse. Et cela leur a été embelli à leurs propres yeux et aux yeux du monde. Nul malheur ne peut atteindre la terre ou nos personnes sans que cela ne soit inscrit au préalable, sans que le Créateur en soit l'auteur. Si via une technologie, un peuple attaque un autre et que la terre se met à trembler, cela peut être que pareille blessure nous atteint, mais aussi qu'Allah châtie par la main de l'ennemi. N'oublions pas que certains ont pensé être les préférés d'Allah et qu'il leur a été rétorqué, si ce que vous dites est vrai,
Pourquoi vous châtie-t-il pour vos péchés? Allah n'est pas injuste envers les serviteurs. Pareillement, il se peut que vous voyez certains peuples comme muslimines, mais qu'en réalité ils ne le sont plus. Je le dis sans crainte, un peuple qui est devenu sunnite, chiite ou coraniste n'est plus muslimine. Et peut-être que quand Allah châtie de tels peuples, c'est pour leur dire abandonnez ces idéologies qui vous corrompent. Revenez-moi soumis. Voyez-vous, sur des mêmes faits, on peut poser de multiples lectures appuyées sur des principes divins. Mais l'adhérence à un parti idéologique biaise automatiquement la compréhension à sa base. Réfléchissez, pareille exhortation nous a précédés. Lorsque ce peuple vit un nuage et qu'il se réjouit en disant « Voici la pluie », alors qu'en vérité, celui-ci renfermait le châtiment qui leur était destiné. Allah est le meilleur en stratagème. Ne vous trompez pas vous-même. L'ennemi déclaré est un grand trompeur, et tromper la terre entière au sujet de l'administration divine sera toujours à son avantage. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les eschatologies convergent et sont le remplacement des prophéties du Créateur par les promesses du diable. La suprématie vous a été retirée, car vous vous êtes rendus ennemis de la cause d'Allah, et vous êtes devenus les Israélites rebelles d'avant-hier, les sectes chrétiennes d'hier, qui pensent que chaque cri est dirigé contre eux. N'est-ce pas que vous êtes devenus ennemis d'Allah et de ses messagers, tandis que dans le monde, vous prétendez les représenter, et donc vous regardez quiconque s'oppose à vous comme ennemi de la cause d'Allah. Pourtant, vous êtes devenus les premiers ennemis de la cause d'Allah. Je le dis, les sectes se réclamant du Coran ont autant à voir avec Mohammed que les gens du judaïsme avec Moïse, ou que les gens du christianisme avec le Messie. Réveillez-vous, c'est un appel de vérité que je lance parmi vous. Une personne m'a dit « J'ai la preuve que c'est tel peuple qui est à l'origine de telle catastrophe. » Et je lui réponds « Ce que tu penses être la cause, en réalité, c'est déjà une conséquence. Tes preuves ne serviront à rien d'autre que te légitimer dans ton égarement, toi et ta communauté. Cela ne servira en rien la cause d'Allah, et le diable vous manipule par elle. Car tu diras, voilà, c'est une attaque, pardonnez-moi, des ennemis de l'islam. Alors qu'en vérité, les premiers ennemis de l'islam, c'est vous. Réfléchissez. C'est comme un sunnite qui viendrait me dire, j'ai débunké le projet du judaïsme. Je lui répondrai, et alors, tous ces efforts ne suffisent pas à te libérer du sunnisme. Un autre débunkera le sunnisme. Et il y a de fortes probabilités que tu l'ignores, comme vont ignorer les gens du judaïsme. Voilà ce dont l'effort est vain, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Voilà ceux qui luttent pour des causes étrangères à l'islam. Et c'est aussi dans ce cadre que nous devons lire l'administration divine. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.